poursuit dans un monde d'entrepreneurs aujourd'hui sur Udobiz depuis l'événement Big Mashup, un sujet je t'aime moi non plus quand on parle de l'État et des entrepreneurs. Avec moi Pierre Péziardi, bonjour. Bonjour Udobiz. Pierre Péziardi, vous êtes entrepreneur dans l'État, vous êtes entrepreneur en résidence. J'ai besoin de comprendre. C'est assez simple finalement. L'État, comme les grandes entreprises, s'est aperçu qu'il était très compliqué d'innover au sein des systèmes qui sont établis. Pourquoi ? Parce que les systèmes, ils reproduisent les codes, règles, usages, coutumes qui les ont vus naître et grandir. Et ils ont tendance à faire ça. Et donc ils sont structurellement averses à toute forme d'innovation qui crée du risque finalement pour la mission qui est la leur, qui est faire tourner le système tel qu'il est. Et c'est déjà pas mal, parce qu'on a des systèmes, ils sont certes perfectibles, mais vous savez, moi je suis arrivé sur des routes, je me suis pas fait écraser, j'ai de la sécurité, j'ai des routes, j'ai des infrastructures. Tout ça est bien normé. Tout ça est bien, mais extrêmement normé. Et pour le changer, l'État a compris qu'il devait faire un pas de côté. Faire un pas de côté, c'est donner la possibilité à des petites équipes autonomes, de faire quelque chose, de mettre en production des choses pour l'usager. Et voilà définit le concept de start-up d'État, c'est-à-dire donner sa chance à un agent public, l'entourer de ressources, des programmeurs, un coach, et pour qu'il bâtisse un service public numérique qui résout un irritant, un problème. Et donc, ça nous a permis de créer les marchés publics simplifiés. Vous pouvez candidater à un marché public simplement avec votre numéro de SIRET. Ça, typiquement, c'est des actions que vous avez mis en place. Absolument, ce sont des actions, c'est des produits, donc vous pouvez les trouver sur Internet. L'ensemble des produits, l'ensemble des startups d'État, il y en a une vingtaine, sont référencés sur beta.gouv.fr. Voilà, donc l'État assume finalement cette approche, qui est une approche humble, incrémentale, qui va vers les citoyens. d'État ? Il y en a une vingtaine, comme je vous dis. Alors, je vais vous en prendre trois un peu emblématiques. Donc, les marchés publics simplifiés, comme je vous l'indiquais. Vous savez que ça représente 4 heures, en gros, en moyenne, de sauver par candidature. C'est-à-dire 4 heures de papier en moins, de formulaire. Je remplis le bon formulaire. Ça parle aux entrepreneurs. La deuxième, vous ne savez peut-être pas, mais on est un État très social, avec beaucoup de prestations, mais un système qui est devenu extrêmement compliqué et pour lequel aujourd'hui on est en moyenne 40% de non-recours au droit social. 40% de gens qui ont droit à des prestations comme le RSA ou la complémentaire universelle n'y vont pas pour des raisons de complexité, etc. Et donc on s'est attaqué à ce problème avec un simulateur des droits qui décloisonne tous ces dispositifs et simplement vous indiquer qui vous êtes et on va vous dire à quoi vous avez droit. Ça s'appelle mez.gouv.fr. Vous pouvez tous les citoyens peuvent y aller. Et un troisième exemple. Oui. Et un troisième exemple, une start-up d'État qu'on a fait avec Pôle emploi. Qui s'appelle La Bonne Boîte. Le saviez-vous encore combien d'après toi, les candidatures, les offres d'emploi, ça représente combien du marché ? C'est-à-dire combien il y a eu d'embauches qui sont les réponses à une offre qui a été publiée. J'en ai sur le Bon Coin. Strictement aucune idée. Je donne ma lampe Pourtant, au chat et à Pierre Péziardi. Alors tu la donnes, d'accord, je te la rends. Je ne le savais pas il y a un an, mais je frime un peu. Et en fait, c'est environ 20-25%. Donc l'essentiel du marché de l'emploi, c'est un marché caché. Un marché de cooptation, un marché de candidature spontanée, et ce marché est totalement invisible. Et donc plutôt que chercher des offres d'emploi, peut-être est-il intéressant de chercher des entreprises qui vont recruter. Et les entreprises qui vont recruter, on le sait. Avec du big data, on le sait. Allez les voir. Elles sont sur labonneboîte.poleemploi.fr. Vous mettez ce que vous voulez faire, où vous voulez faire, et vous aurez des entreprises qui recrutent. Voilà. 3 startups d'État un peu emblématiques. Et pour toutes les autres, il y en a très sympathiques. Allez les découvrir sur beta.gouv.fr. .fr. On vient de découvrir une start-up d'État avec vous, Pierre Péziardi. Un grand merci à vous et à très bientôt sur Udobiz. Merci Udobiz, à bientôt. Merci.